Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais m'excuser pour mon absence, j'ai été assez occupée avec la préparation de gâteaux d'anniversaire pour mes clients. Si vous êtes intéressé de voir le genre de gâteau que je prépare, je laisserai le lien de la page Facebook et Instagram en barre d'infos sous la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un délicieux gratin très simple et rapide à préparer. C'est à base de courgettes et pommes de terre. Mais sachez que vous pouvez modifier la recette pour y rajouter ou même remplacer un légume. Bismillah, on commence par hacher l'oignon en petits morceaux et ensuite faites chauffer de l'huile végétale et faites suer quelques minutes dans une poêle. Restez avec moi pour les étapes de la recette et si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour être à l'affût des nouveautés, quoique nous avons beaucoup de recettes de publier déjà sur la chaîne. Ensuite, coupez les courgettes en tranches et laissez de côté. N'oubliez pas de remuer les oignons de temps à autre afin d'éviter que cela colle à la casserole. Ensuite, épluchez les pommes de terre et coupez en tranches. Par la suite, badigeonnez le moule de beurre ramolli et commencez à placer les rondelles de courgettes et pommes de terre en alternant. Salez, poivrez les légumes et ensuite rajoutez l'oignon par-dessus le tout. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour l'appareil, rajoutez les œufs dans un grand saladier, le persil haché et le yaourt nature. Rajoutez les gousses d'ail hachées et assaisonnez de sel et poivre. Ensuite, bien mélanger au fouet et versez le mélange sur les légumes. Couvrez de papier sulfurisé et aluminium. J'ai fait de petites incisions dans l'aluminium afin de laisser échapper l'excédent de vapeur. Et enfournez à 180 degrés Celsius pendant environ 35 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Retirez du four et rajoutez du fromage râpé par-dessus et faites griller le dessus seulement afin de faire fondre le fromage. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez la tester. Vous pouvez la préparer comme entrée ou comme accompagnement. Et voilà, n'oubliez pas d'aimer la recette, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Inch'Allah, avec une nouvelle recette.